Bonjour à tous et merci pour l'opportunité que le Seigneur nous donne et merci à l'homme de Dieu pour encore une fois la confiance. J'aimerais nous inviter à faire une lecture de la parole de Dieu dans un texte que nous connaissons très bien, dans le livre de Matthieu, au chapitre 11e. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11e, j'aimerais que nous puissions prendre les 3 derniers versets, 28, 29 et 30, juste pour le contexte, mais ce qui nous concerne plus, le 2, 28 et 29. La Bible dit ceci: « Venez à moi, vous tous », je suis dans la version, je pense, second 21, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et moi, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Le thème que je voudrais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Dépose tout ». Dépose tout. Le contexte nous montre que Jésus était, avant de dire ces paroles, il a été visité par les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste emprisonné, il voit ses jours défiler, il s'est dit, qu'est-ce qui va m'arriver moi? Comment ça va finir? Il s'inquiète un peu. Et là, il envoie ses disciples voir Jésus. Est-ce que c'est toi qui devais venir ou nous devons attendre un autre? Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste en disant, allez lui dire ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est quoi? C'est que les aveugles voient, les sourds entendent, les extropiés marchent, les morts ressuscitent. C'est un code entre eux, des connaisseurs. Il n'a pas besoin de lui dire que, en fait, je suis celui qui devait venir. En lui expliquant juste ces réalités, Jean devait comprendre que ça, c'est la mission de Christ. C'est la mission du Messie. Et donc, Jean comprend. Et je pense que dans son être intérieur, il s'est dit, mon temps est fini. Parce que celui qui devait venir, il est venu. Et dès qu'il a fini de le dire comme ça, les disciples vont partir donner le message à Jean-Baptiste. Alors il commence à parler des gens. Il parle des gens, il dit, mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Un homme bien habillé? Non, mais ceux qui sont bien habillés habitent dans les palais royaux. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes allés chercher au désert? Un prophète? Je vous dis, il est plus qu'un prophète. Et il fait des éloges sur Jean-Baptiste. Il dit que aucune personne née de femme n'est aussi grand que cet homme. Entre parenthèses, soi-disant en passant, que la grandeur devant Dieu n'est pas forcément selon la vision que nous avons. Celui qui est grand n'est pas forcément ce que nous pensons parce qu'il a des vêtements royaux, que c'est lui le plus grand à lire Jésus. Parce que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il avait comme accoutrement? Terrible. Et comme disait le pasteur Siala, il n'est pas congolais. Il n'était pas congolais parce qu'un Congolais ne s'habille pas comme ça. La sapologie, ça connaît. Sauf moi. Mais la distinction ne vient pas de... La grandeur ne se manifeste pas là. Et il va très loin. Jésus va parler de beaucoup de choses. Et il va ensuite, dans ces textes, réprimander les villes impénitentes, les villes difficiles. Chorazin, qu'est-ce que tu crois? Parce que tu ne te répands pas, parce que beaucoup de miracles ont été faits au milieu de toi, mais tu restes incrédule. Les gens de Sodome et Gomorrhe seront
bien juger, mieux juger que toi. Parce que tu ne comprends pas la grâce qui t'a été faite. Quelquefois, quand la grâce nous est faite, nous ne nous rendons pas compte, nous la foulons largement et très vite aux pieds. Nous devons saisir chaque moment que Dieu nous donne, chaque faveur que Dieu nous accorde. Nous devons en prendre conscience et savoir maximiser. Et après avoir dit toutes ces choses, il va crier. J'aime ça parce qu'il ne va pas parler à voix douce, à voix basse. Jésus prit la parole en ce moment-là et cria à haute voix, dit, Seigneur, je te rends grâce parce que les choses que tu n'as pas voulu montrer aux sages, aux intelligents, il t'a plu de les montrer et de les donner aux hommes simples de ces siècles, aux enfants de ces siècles qui sont devant moi. Il t'a plu de leur faire cette grâce. Et dans la suite de ces messages, il va faire cet appel solennel à la foule, sans distinction du religieux, sans distinction du pécheur, sans rester dans ce qui est visible. Jésus va au-delà des apparences, va au-delà du beau costume, va au-delà des jolis maquillages qu'on peut voir, au-delà de beaux vêtements, de belles robes, va au-delà de ton gentil sourire qui ne reflète que la bonne éducation reçue. Il va au-delà. Il ne voit que des hommes et des femmes fatigués et chargés. Des hommes et des femmes aux lourds fardeaux et aux jougs pesants sur leurs épaules. Alors il va faire cet appel en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes courbés sous des lourds fardeaux, et je vous donnerai en échange du repos. Je vous donnerai en échange du repos. Cet appel, c'est comme un contrat qu'il veut établir lié avec toute cette population qui l'écoutait, qui était là dans leur devoir, dans leur situation. Il veut établir comme un contrat en disant, donnez-moi vos charges, amenez-moi tout ce qui vous accable, tout ce qui vous paralyse, ce qui pèse sur vos cœurs, tout ce qui pèse sur ton cœur. Viens, donne-moi cela. Il veut un échange. Tu me donnes tes fardeaux, tu me donnes tes fatigues, tu me donnes tout ce qui est difficile pour toi, tout ce qui te prend la tête du matin au soir, du 1er au 30, tout ce qui t'embête journellement. Donne-moi ces fardeaux et en échange, je te donnerai du repos. Je veux que tu sois dans le repos. Et les mots grecs utilisés ici pour parler du repos, anapao, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire comment vous l'avez compris. Je vais appeler pour ceux qui notent A-N-A-P-A-U-O. Et ce mot peut se diviser en deux dans la source ana, A-N-A, pour dire dans le milieu, au milieu de, parmi, entre. Je reprends, ana signifie dans les milieux, au milieu, parmi ou entre. Et pao, P-A-U-O, veut dire faire cesser, préserver de quelque chose ou une personne de quelque chose. Préserver une chose ou une personne de quelque chose. Et plus loin, avoir obtenu la liberté du péché. Et donc, en revenant sur ces mots, nous pouvons dire que ce que Jésus est en train de vouloir faire, ce contrat de confiance qu'il appelle à faire avec les hommes,
Et donc le but est de dire, viens à moi. Je veux que tu me donnes tes fatigues au milieu de lesquelles tu es, dans lesquelles tu te trouves, de tout ce qui t'accable. Donne-le-moi parce que tout ce que je veux, les prendre et faire cesser ce qui t'accable. Le prendre et faire mettre fin à tout ce qui te fatigue. Et prendre tout ce au milieu duquel tu vis, les chaos dans lesquels tu vis. Tout ce qui t'accable, dans lequel tu te sens, je ne peux bouger ni à gauche ni à droite. Je suis pris de tous côtés. Je suis accablé. Et tout ce qu'il dit, viens, je veux faire cesser cela à la source. Dépose-moi toutes ces choses. Moi, je veux te donner ce qui te permettra de faire cesser cela à la source. Je veux te préserver de toutes ces choses. Je veux te préserver de toutes ces choses, de toutes ces peines, de toutes ces fatigues. Dépose-le. Tout ce qu'il attend, c'est que tu donnes. Je disais qu'il veut juste te préserver du milieu de tout cela. Quel que soit ce qui peut être là, en train de t'englober, de t'envahir, de te prendre toute ton énergie, de te bouffer et de te fatiguer. Il dit, viens, je veux un échange. Je voudrais qu'au milieu de tout ça, tu sois épargné. Tu sois dans la tranquillité. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que, bien qu'il a conscience de la situation des gens qui l'entouraient, et peut-être certainement la situation qui est la tienne, la mienne, il dit simplement, venez. Venez à moi et déchargez. C'est que Jésus ne veut pas te faire violence pour prendre tes fardeaux. Il veut deux choses que je trouve. La première chose, c'est que tu prennes la décision, que la décision vienne de toi. Que la décision vienne de toi d'aller vers lui. D'aller vers lui. D'avancer vers lui. Tel que tu es. Avec tes charges. Il ne dit pas, dépose d'abord les charges, viens. Et je te donnerai après les repos parce que tu seras digne de moi. Non. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Jésus sait que tu es écrasé par des situations. C'est que beaucoup de choses te traversent. Il connaît tes angoisses, tes peines, tes soucis. Mais il ne l'arrache pas. Il n'arrachera pas cela de force. Il attend. Et il veut qu'en venant vers lui, soit la preuve de la pleine conscience de tes limites. C'est parce que tu as pleinement conscience de tes limites, pleinement conscience que ces poids qui m'envahissent, ces charges que je porte, je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas aller trop loin. Je ne peux pas marcher pour aller plus loin. Je suis écrasé par ces fardeaux. Alors je prends conscience que je ne peux pas continuer comme ça. Prendre conscience quand tu viens à lui que tu es limité. Que tu ne peux pas tout gérer tout seul chaque fois. Que c'est normal que tu sois peut-être dépassé par toutes les factures qui peuvent arriver. Quand tu penses à l'éducation des enfants, tu penses à ta carrière, tu penses à ton avenir, tu penses au lendemain, tu te dis, comment ça va finir ces histoires? Tu te poses toutes ces questions et ça t'épuise. Quand tu regardes peut-être tes enfants et tu dis,
ce que je vois là, je ne sais pas comment ça finira. La réalité qui est en face de moi, de mes enfants ou de mes petits-enfants, qu'est-ce que ça donnera demain? Et tu es tout épuisé. Tu es tout épuisé. Mais j'aimerais te dire, admettre sa fatigue n'est pas un échec. Admettre que tu es limité, ce n'est pas un échec. C'est une preuve, par contre, de maturité. Parce que penser que tu vas continuer à gérer, même quand tout déraille, c'est de l'immaturité, en vrai. Mais te dire, Seigneur, je suis fatigué des fardeaux, je viens à toi. Ça, c'est de la maturité. Ah, nous vivons dans un monde où la jeunesse est tellement... On cherche tellement de la performance auprès de la jeunesse. On veut toujours que tu sois parfait en tout en tant que jeune. Dans ton apparence, dans ta prestance, dans tout ce que tu fais, tu dois être au taquet. Tout doit être nickel. Et au-delà, rajouter la pression qui vient des réseaux sociaux, où tous les jours, vous êtes appelés à paraître plutôt qu'à être. Vous êtes tous les jours cosmétiques, non pas à ce que vous êtes, que vous voulez, mais parce que le monde fait la pression. Et tout ça, c'est des charges que vous portez. À chaque pas que tu veux faire à l'extérieur, tu ne te regardes pas toi-même, mais tu te regardes au travers le regard des autres. Que diront-ils? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire? Et aussi, on attend aussi de la réussite en tout, que vous soyez les meilleurs. Moi, le premier à mes enfants. Oh, beaucoup de pressions qui viennent peut-être de la société. Nous voulons qu'ils soient les meilleurs. Et la jeunesse est fatiguée, accablée. Chers frères et sœurs, Christ vous offre un espace dans lequel vous devrez être vous-même. Un espace dans lequel vous vous avancez sans le regard des autres et lui dire, Seigneur, je suis fatigué de tout ça. Non, j'ai besoin d'être moi-même face à face avec toi. Et je peux te dire qu'il t'accueille tel que tu es, avec toutes tes faiblesses, toutes tes fatigues, tous tes fardeaux et tout ce qui ne va pas. Il dit, viens, et je veux te donner du repos. Oh, je voudrais parler à nous autres qui prenons un peu de l'âge petit à petit, et ceux qui sont au-dessus de moi. Peut-être que les choses, ce n'est pas la pression d'aujourd'hui, mais nous pensons, c'est quoi ma santé, comment elle va? Je vois que je commence à décliner et je perds mes moyens. Et on n'est plus serein, on perd de la sérénité. Cette déclinaison qui devient presque chronique nous fait réfléchir. Font repenser à vos 50 ans, vos 40 ans et le 30, n'en parlons même pas. La perte de l'autonomie qui arrive, la peur peut-être de l'isolement, mais aussi peut-être même de l'abandon, peut-être des fins de mois difficiles, d'une retraite qui n'est pas exorbitante. Et chaque mois, tu te poses tellement de questions, tu te dis, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. À toi, le Seigneur dit ce matin, viens tel que tu es. Je voudrais que tu sois préservé au milieu de tout ça. Je veux te préserver de tout ça. Je veux te donner du repos, que tu te reposes en moi.
La deuxième chose dans ces petits sous-points, c'est que Jésus attend tout simplement, quand tu fais un pas vers lui, que tu fasses ces premiers pas vers lui. Que tu fasses ces premiers pas vers lui. Car très souvent, il y a des obstacles qui nous empêchent de faire ces premiers pas. Je disais tout à l'heure que nous pensons tout gérer. Les quelques obstacles qui peuvent faire que nous, oui, j'ai une bonne mutuelle. Ça va aller. J'ai un travail. Ça ira. Je suis encore jeune, je suis vigoureux. J'ai la force en moi. Mes économies, il y en a encore. Mon médecin, il est bon. Et toutes ces choses que nous pensons nous réfugier ne sont que fumée. Car du jour au lendemain, ça passe. Mais la réalité de chaque jour, quand nous nous retrouvons à nous-mêmes, nous pouvons nous rendre compte combien ça pèse sur les épaules. Combien tout ça peut être difficile. Combien tout ça peut nous torturer notre morale. Combien ça peut être difficile. Notre jeunesse a bien marché. Je disais que la maturité, c'est être capable de dire, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd pour moi, je n'en peux plus. Et le fait de faire cela, d'accepter d'échanger avec lui, de lui déposer tout cela, c'est aussi quelque chose qui veut nous faire dire que Seigneur, je t'ai fait tellement confiance de mes fatigues que tu peux en prendre soin. Nous le lirons tout à l'heure. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est qu'il veut nous dire, je suis capable d'assumer ce que je dis. Je sais ce que je dis, c'est que je suis capable de prendre vos charges. J'aime un texte qui, dans un autre contexte, pour les biblistes, je ne veux pas que ce soit un prétexte, mais dans Jean chapitre 14, le 2e verset, j'aime ce que Jésus est en train de dire aux disciples, alors qu'il commence à leur préparer à son départ. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Et il dit au verset 2, si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire, si je vous ai dit cela, c'est que je suis capable de le faire. C'est que je sais ce que je suis en train de faire. C'est que ce n'est pas tout simplement du fumisterie. C'est une réalité. Je vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. C'est une réalité. Et les paroles de Dieu, de Jésus, sont dignes de confiance, dignes de foi. Et quand il dit, venez, ça veut dire que je suis capable de porter vos charges. Ayez confiance en moi. Déposez. J'aimerais nous raconter cette petite histoire. Est-ce que tu peux revenir sur la première photo, s'il te plaît? C'est une histoire certainement que vous avez entendue. Mais j'aimerais vous illustrer cela. Imaginez-vous, frères et sœurs, un homme qui marche sur une longue route sinueuse, remplie des cailloux et... La première, s'il te plaît, mon frère. Et il marche, comme vous pouvez le voir, chargé de tous ces fardeaux, accablé. Mais que la route qu'il a empruntée est longue et sous un soleil de plomb. Il marche. Il est fatigué, on peut le voir. Les traits sont tirés. Il a juste besoin que cette lourde charge quitte ses épaules. Et dans sa marche longue, ou la sortie de l'autoroute ou de son autoroute, on ne sait de combien
des kilomètres seulement, il n'y a rien à l'horizon. Et il rencontre quelqu'un passe derrière lui dans un pick-up. Alors qu'il est en train de penser, il voit ce vieux homme chargé comme il est, et il a compassion. Il a compassion de lui. Et tu peux passer au deuxième, s'il te plaît. Et il s'arrête. Il va s'arrêter et lui dit, vas-y, monte. Je veux t'amener. Où vas-tu? Dis, je suis à quelques kilomètres. Il dit, allez, vas-y. Viens, c'est difficile. Il va le prendre dans ses pick-up et il continue à rouler. Il passe devant, il continue à rouler. Mais sauf que le conducteur entend des bruits bizarres derrière. À chaque virage, un bruit difficile qu'il entend, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et au bout de quelques kilomètres, il va s'arrêter. Il jette un regard dans son rétro, il voit ces messieurs assis dans les pick-up, portant son fardeau. Il dit, mais, il descend et il vient le voir. Il dit, mais, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi portez-vous encore votre fardeau? Pourquoi vous continuez à porter votre fardeau? Et la réponse de ces messieurs, vous savez, monsieur, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Je ne voudrais pas abuser de votre confiance. Vous m'avez déjà transporté moi, alors je ne voudrais pas vous ajouter encore le lourd fardeau que vous me transportiez, et moi et mon fardeau. Alors, j'ai préféré le garder. Parce que je ne voudrais pas abuser de votre confiance. Ces chauffeurs, c'est l'image de notre Seigneur qui nous voit, où nous sommes dans notre route, fatigués de tout ce qui nous accable, de toutes les charges, de tout ce que nous avons. Alors dans son véhicule vers le ciel, il nous croise au passage, il te dit, viens, je vois que tu es fatigué et chargé, monte dans le véhicule du salut et je t'amène. Pour que tes charges soient déchargées, mais nous montons, certains d'entre nous, ou peut-être beaucoup d'entre nous, nous montons dans ces véhicules. Mais nous pensons que décharger notre fardeau, ce serait abuser de la confiance du maître. Alors nous voulons les porter nous-mêmes. Nous voulons gérer nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes capables de tout. Les situations, nous pouvons les garder. Nous voulons tout gérer. J'aimerais te dire, frères, sœurs, c'est que les fardeaux finissent par nous épuiser. Les fardeaux finissent par te rendre KO. C'est pour ça, en fait, qu'il est venu à ta rescousse. Il dit, viens, monte. Mais nous montons. Nous ne voulons pas nous séparer de nos fardeaux. Nous ne voulons pas nous séparer de tout ce que nous portons, consciencieusement ou inconsciencieusement. Nos erreurs du passé, tout ce que nous avons commis, nous les portons toujours. Des rancœurs, des rancunes, des problèmes de tous les jours, la vie au quotidien. Nous nous disons non, mon problème de santé, je peux continuer à les gérer pourvu que j'aille au ciel. Non, il sait aussi prendre soin de ton problème de santé. Le problème n'est pas simplement que tu ailles au ciel, mais il veut aussi s'occuper même de ta facture, même de ton loyer. Ce n'est pas trop peu ou plus de dérangements pour lui. Nous portons beaucoup de choses qui nous accablent. La déception que tu as eue en 1982, tu continues à la traîner. Oh, c'est que... Qui s'appelle Marie-Jeanne ici? C'est que Marie-Jeanne m'avait fait en 82. Non. Ça va. Abandonne ses charges. Laisse-les au Seigneur. Ce que mes parents ont fait, ce que mon père a fait à ma maman, ce que mon mari, mon ex-mari ou mon ex-femme a fait. Non, abandonne toutes ces choses. Abandonne.
Abandonne à lui. Laisse-lui prendre soin de toi. Les fardeaux de ta famille que tu portes, tu ne peux pas tout résoudre. Tu n'as pas une machine pour convertir tous tes enfants au Seigneur. Ton épouse ou ton mari qui ne connaît pas Dieu. Prends tous ces fardeaux et ne les porte pas chaque jour sur toi. Dépose. Dépose. Dépose-le à ses pieds. Vous savez, dans le virage de la vie, comme ces messieurs, avec son fardeau, à chaque virage, il est susceptible de tomber. Parce que le fardeau est lourd. À chaque moment où le véhicule prend ça penche un peu, nous pouvons constater qu'il est plus enclin à tomber qu'à rester assis, même étant dans le véhicule du salut. Quand arrivent les épreuves de la vie, quand la maladie survient, quand les échecs viennent, quand des combats, des crises dans le couple, beaucoup de choses viennent quand nous sommes chargés. Chaque virage de la vie devient dangereux pour nous. Tu risques d'aller au ciel avant ton temps. Amen. Ne sois pas pressé. Tu risques de nous attendre encore un peu longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais ne sois pas pressé d'y aller. Attends-nous, on ira ensemble. C'est seulement parce que tu es monté dans le véhicule du salut et tu es pressé à y aller en portant tes fardeaux. Tes fardeaux. Dépose-le. Alors, je vais aller vers ma conclusion. C'est que l'apôtre Pierre est en train de dire, dans son premier livre, au chapitre 5e, verset 7, il dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même, il prend soin de vous. Frère, cela signifie qu'il est important à un moment de sa vie de tout laisser sur le parquet, de déposer là où il est. Ce n'est pas une preuve de paresse, ce n'est pas de la paresse qu'en disant « Seigneur, je dépose tout ». Non, c'est plutôt une preuve de confiance. Tu as pleinement confiance en lui et que tu lui dis « Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux plus de cette santé qui brinque-balle. Je ne sais plus vivre avec toutes ces choses qui m'entourent, ces poids de mon couple que je porte, ces poids de factures, ces poids de mes études, de mes échecs, de mon travail, de tout ce qui m'accable, je n'en peux plus. Je te les dépose. » Je disais que ce n'est pas une preuve d'immaturité ou de lâcheté, mais c'est une preuve de confiance. Confiance qu'il est capable de les porter. Comme dit Pierre, qui a longtemps vécu avec lui, dit, déposez sur lui de tous vos soucis. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, en conclusion, c'est que le parquet ou le plancher de notre véhicule est solide. Le plancher de ces pick-up est solide. Il n'est pas simplement capable de te prendre toi, mais il est aussi capable de prendre tes fardeaux. Ce plancher, c'est Jésus lui-même. Il est solide. Il est capable de prendre tes soucis. Il est capable de prendre ta maladie. Il est capable de prendre tes problèmes. Il est capable de résoudre les problèmes de ta scolarité, de ton emploi, de ta retraite, de tout ce qui t'accable, de cette séparation avec le tien, de cet isolement dans lequel tu peux te retrouver. Son plancher est capable et il est solide. Il est à même de te porter. Seulement, quelqu'un veut lui faire confiance en disant « Je veux tout déposer.
Je veux tout te déposer. Je veux tout mettre à tes pieds, Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à la prière en faisant un double appel ce matin.